Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de C'est Canteloup. Et ça y est, la France a enfin un nouveau gouvernement. 7 ministres macronistes y figurent. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, elle est pas bien ma cérémonie d'ouverture de la rentrée politique, hein? Vous savez qu'on a bossé des semaines en secret avec Michel Barnier et Thomas Joly. Ouais, ça déclenche pas un enthousiasme dingue, hein. Bon, ok, il est pas foufou ce gouvernement. Mais ça, c'est de votre faute, les Français. Oui, il fallait mieux voter aux législatives. Voilà, vous avez très très mal voté. Vous avez voté pour des gens que j'aime pas. J'allais quand même pas mettre au pouvoir des gens que j'aime pas. Ah bah si c'est la démocratie, hein, les Français votent pour qui ils veulent. Mais les Français, mais ils connaissent quoi en politique? Moi, c'est mon métier, les Français, on les connaît, hein. Oui, c'est le peuple qui écoute les démons de minuit, donc... Voilà, et qui va en vacances en camping à la Grande Motte. Ouais, c'est le peuple qui sait même pas traverser une rue pour déposer un CV, alors... Ça, c'est vrai. Oh, non, heureusement, franchement, que moi, je suis là pour attraper leurs conneries, hein. Non mais vous auriez aussi pu laisser la gauche essayer, elle était arrivée en tête après tout, hein. C'était pas absurde. Ah d'accord, alors, maintenant la gauche au pouvoir, c'est ça? On savait pas que TF1 avait été racheté par le Parti communiste chinois. Excusez-nous, hein, camarade Manarino. Non, la politique, c'est comme les JO. Écoutez, laissez-moi organiser, voyez bien que vous n'êtes pas au niveau. Il est en forme. On reçoit maintenant pour la première fois notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Bonsoir. Te reverrai-je, pays merveilleux. Ah, ça y est, après 15 jours de labeur, j'ai mon nouveau gouvernement de grosses pointures politiques. Voilà une bonne chose de faite, comme on dit en Savoie, parce que je suis savoyard. J'ai le bon sens des montagnards. Je suis donc venu fêter ça avec eux. Eh ben bonne bringue, hein. C'est quoi ça, René? La fougne. La fougne, très bien, la fougne. Tiens, Michel, Ah, merci, c'est quoi? la fougne. La fougne aussi, c'est pareil, mais du coup c'est pratique. Et enfin, 19 millions de Français ont voté pour le Front de gauche et le Rassemblement national et vous n'avez pris aucun ministre de ces deux camps. C'est ça le bon sens montagnard? Attendez, je suis montagnard, mais je suis surtout de droite, hein. Je vais pas faire entrer les crasseux d'en bas du Front populaire, il y a quand même des limites. Quant au RN, je n'allais pas faire rentrer leurs ministres, mais compter sur Retailleau pour faire rentrer leurs idées. Pardonnez-moi, parce que j'ai mon beeper qui me dit que je dois rentrer. Ah, attention au beeper, hein, ça peut être dangereux. Tiens, on va aller voir comment on traite l'annonce du nouveau gouvernement chez Pascal Praud. Regardez. Bonsoir à tous et à tous ceux qui se demandent pourquoi CNews nous diffusons la messe tous les dimanches. Eh bien, vous avez la réponse. Parce que Dieu existe. Vous imaginez qu'on est passé à ça d'un gouvernement France Insoumise avec leur délire transgenre et wokiste à la Thomas Joly qui nous fait danser cette pauvre garde républicaine aux côtés d'Ayana Capoeira. Non mais franchement, heureusement au dernier moment, volonté divine, nous avons eu un miracle, un gouvernement de droite, une vraie droite chrétienne, blanche, bref, normale. J'ai envie de dire merci petit Jésus. Et sinon, on en parle de l'abbé Pierre? Ah non, vous commencez pas, hein, Geoffrin, le Vatican a tranché. Le Vatican a dit qu'il savait, hein, il savait pas trop quoi, mais ni quand, mais en tout cas, il a tranché. Donc, non, franchement, vous arrêtez avec ça. Hein. Geoffrin, vous sortez. C'est ça le problème du gouvernement Barnier, c'est qu'il a mis un type de gauche dans le gouvernement et ça fout la chienlit. Excusez-moi. Texto de Daniel Guichard, vu sa longue barbe, l'abbé Pierre était peut-être musulman. C'est pas idiot comme théorie. Vu qu'il nous déçoit de jour en jour, l'abbé. C'est possible. Bonsoir à tous. Bon bah il redémarre l'année sur des bonnes bases, hein, notre Pascal. Pour continuer de débriefer ce nouveau gouvernement, François Hollande est notre invité ce soir. Surrounded by losers, misfits and boozers. You're finished, you're foolish, you fail. François Hollande, bonsoir. Vous n'êtes pas tendre avec le nouveau gouvernement que vous qualifiez, je cite, d'attelage brinque-ballant et fragile. Excusez-moi, je m'étais assoupi pendant mon goûter. Vous savez que je n'aime pas critiquer le président en place. Mais là, bravo Macron pour ce gouvernement, que des très grosses pointures, hein. Non mais, qui aurait pu imaginer un jour que le gars le plus connu du gouvernement serait Sébastien Lecornu? Non mais je dis chapeau Mozart. Vous êtes déclaré pour une motion de censure? Bah évidemment, il est cinglé le Macron, il perd les législatives 2022, il perd les européennes, il repère les législatives 2024, et il y a encore des ministres de son camp dans le gouvernement. Mais c'est pas Mozart, c'est Beethoven. Parce que Beethoven, il était sourd, comme Macron apparemment. Barnier, démission! Ouais, il a déjà son slogan. Tiens, Éric Ciotti, vous souhaitiez intervenir? Mais évidemment, vous n'avez pas parlé de ce séisme politique, de cette déflagration. Je quitte les Républicains. Je vous rappelle que je crée mon parti, l'UDR. C'est mon site, là, voyez. Vous donnez, vous adhérez. Ouais, mais on n'a plus le temps, donc faut quitter aussi cette émission. Ouais, attendez que je sois ministre de l'Intérieur de Marine Le Pen en 2027. Vous avez dégagé. Expulsion en Italie, la Manarino. Eh ben, on a encore le temps, merci. Pascal Praud, Éric Ciotti qui quitte les Républicains, ça vous inspire? Bah, écoutez, il est hargneux, il parle beaucoup, il a des idées très à droite. Tu as le profil pour être chroniqueur ici sur CNews, mon Eric, alors viens! C'est pas un appel du pied. Michel Barnier, vous y croyez à ces ministres anonymes? Vous savez, je souhaiterais citer Jean-Claude Duss dans les bronzés fonds du ski. Je
Sur malentendu, ça peut passer. Malheureusement, je crois que ce n'est pas passé avec Jean-Claude Duss. Allez, salut à tous. À demain.